qui me plaît, ouais. J'ai pas envie d'arrêter, quoi, l'accueil social. Ouais. Ouais, je sens vraiment, il y a un sens, quoi, dans tout ça, tu vois. C'est un prolongement aussi de ce que j'ai pu faire avant, dans différents métiers, enfin, autour des enfants. Alors, si c'est une personne qui ne fait pas partie du réseau accueil paysan, donc n'importe quel individu peut prendre contact avec le conseil départemental de son département pour faire la formation aide sociale à l'enfance, donc par le biais de l'ASE. Voilà. Là, il faut appeler, dire voilà, je souhaite être assistant ou assistante familiale. Qu'est-ce que je dois faire? Et eux, à partir de là, ils vont vous envoyer toutes les démarches. Et vous rentrez dans une formation, je crois, qui dure 1 an ou 2, je ne sais plus. Ouais. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais c'est des heures par mois de formation. Et vous pouvez devenir salarié de l'ASE. Et après, si vous êtes dans le réseau accueil paysan ou si vous voulez rentrer dans le réseau accueil paysan, vous pouvez suivre la formation accueil social. Vous vous rapprochez de l'accueil paysan de votre région et vous dites voilà, je souhaiterais faire une formation en accueil social, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il y en a une cette année, voilà. Et à l'issue de cette formation, vous êtes habilité à accueillir des jeunes chez vous. Alors l'ASE, pas forcément, parce qu'eux, ils préfèrent travailler avec des salariés de l'ASE, avec des gens qui ont fait la formation ASE, sachant que quand même les foyers sont subventionnés par l'ASE. Donc même le jeune que j'ai, il vient de l'ASE, mais c'est parce que son assistante familiale est partie en vacances, elle me connaît, je connais le jeune, elle a appelé l'ASE pour demander à ce que moi je puisse l'accueillir, qu'il ne sorte pas de son environnement. Donc ça a été accepté par dérogation, c'est accepté. Voilà. Par le biais d'accueil paysan, on a mis en place une plaquette répertoriant tous les accueillants, accueillantes qui font de l'accueil social. Et avec cette plaquette, le but c'est de démarcher les organismes, les foyers, les MEX et tout ça, le CADA et tous les foyers qui accueillent des jeunes comme ça, démarcher et faire une convention, avoir une convention avec eux. Une convention qui soit identique avec tout le monde et comme ça après on peut appeler en disant je suis dans le réseau accueil paysan, on a une convention avec vous ou directement eux ils vous appellent en disant voilà moi j'ai des jeunes à placer pour que ce soit plus fluide, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient accablées de coups de fil parce qu'une fois que vous êtes dans le réseau ils n'arrêtent pas de vous appeler quoi. Et du coup s'ils ont tous les noms ça serait plus facile. Par rapport à l'accueil social, je suis donc moi déclarée en auto-entrepreneuse pour l'accueil social. Donc j'établis mon contrat avec les MEX avec qui je travaille, avec l'entête accueil paysan. D'accord, on a une convention contrat type qui vient d'accueil paysan. Donc j'utilise ça avec mon nom, prénom, mon numéro SIRET, mon adresse, tout ça. C'est pré-rempli, j'envoie ça à mes partenaires avec qui je travaille et eux remplissent leur partie avec les coordonnées de l'enfant, tout ce que je dois savoir. Et une fois que c'est signé, c'est acté, c'est un engagement. Voilà. La couverture, elle est là quand même par rapport à l'accueil social. Surprise, ouais. Souvent, enfin surtout les accueils, on va dire, de rupture, un peu d'urgence, qu'il faut qu'ils quittent le foyer en urgence parce qu'ils se bagarrent avec d'autres ou ils ne supportent plus le collectif, tout ça. Donc ils peuvent atterrir comme ça chez toi à la campagne alors qu'ils n'ont pas du tout décidé d'être à la campagne, ils n'aiment pas forcément la nature, les animaux, ou ils n'y ont jamais réfléchi. Alors ça peut être un choc au départ, mais en général après ça évolue plutôt bien parce qu'ils s'aperçoivent vite que c'est super bien quoi, d'aller se promener dehors, dans la nature, voilà, de ne pas avoir cette oppression permanente du bruit, de la ville, de la consommation et tout le reste. Mais il peut y avoir aussi des enfants qui sont ici parce que c'est leur choix. Donc des enfants, ils cherchent une famille pour qu'ils aient un retour par mois dans une famille, ils cherchent une famille d'accueil et ils vont chercher à la campagne pour un gamin qui aime les animaux, qui aime la nature. Quand on peut, c'est l'idéal. Hein. Ça, c'est l'idéal. Mais souvent, oui, c'est vrai que c'est un peu... voilà, il atterrit là. Les ados, surtout, ils atterrissent là, des fois un peu par hasard. Quoi. Mais en règle générale, j'ai presque envie de dire que la majorité, quelque part, ils ont quand même une petite sensibilité face aux animaux. Alors si ce n'est pas les ânes, ça va être les chiens, j'ai 3 chiens, j'ai 3 chats, ça va être les chiens, les chats. Mais ils arrivent à trouver ouais, une sensibilité. Ouais. J'en ai eu qui ont été placés à l'arrache. Ouais. La semaine dernière, on m'a appelé pour me placer un gamin, 10 jours, ils m'ont appelé le jeudi pour le placer le lendemain.
Bon, je ne l'ai pas pris puisque j'avais déjà 2 gamins, donc je n'avais pas de place. Mais c'était vraiment en urgence, là, oui. Voilà. Il fallait lui trouver une famille d'accueil parce qu'il ne pouvait plus rester en foyer, il fallait qu'il parte du foyer. Donc ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle les accueils d'urgence, un peu. Voilà. Donc ils vous appellent un peu au dernier moment pour placer un enfant. Mais quand même, en règle générale, quand vous avez accueilli un premier jeune d'une MEX ou d'un foyer, ils essaient de vous caler d'autres dates. Si ça s'est bien passé, que le jeune redemande à venir, et là on essaie de caler une date ou deux sur les mois à venir. Ça c'est pas mal. Mais voilà. Bon. Sinon oui, il peut y avoir du placement de dernière minute. Hein. Ça c'est sûr. Surtout pendant les périodes de vacances scolaires en fait. Il n'y a pas forcément un travail sur les objectifs qu'on nous demande ou du jeune sur le fait de partir à la campagne. Pas forcément, non. Enfin, même pas du tout. Je n'ai pas encore eu ce sentiment qu'il y a eu un travail là-dessus, quoi. On sait que ce sont des enfants considérés comme enfants difficiles, on va dire. Donc du coup, on peut avoir l'appréhension de tomber sur un ado hyper violent, ou addict à des substances ou autres. Donc on peut avoir ce genre d'appréhension. Comment je vais gérer ça ? Comment ça va se passer si je lui dis non, par exemple, s'il veut boire de l'alcool alors que quand il est à l'extérieur, il boit. On peut avoir ce genre d'appréhension. Je n'ai pas été confrontée à ça. Pas vraiment. On m'a demandé de boire de l'alcool, j'ai dit non, c'est comme ça, tu es sous ma responsabilité, tu es mineur, voilà, non, tu ne bois pas d'alcool ici. Mais voilà, après, oui, je pense que ça peut être de l'appréhension, ou qu'ils nous volent tout simplement, qu'ils nous piquent des trucs dans la maison. Voilà, enfin moi là j'en ai un, il a 11 ans, il aime bien me piquer des trucs dans la maison. Des sous qui traînent, un briquet ou autre, bon, mais on le sait. Donc on a passé un deal tous les deux, il arrive, on défait la valise ensemble, il repart, on refait la valise ensemble, on fait entre guillemets une fouille rapide, un blouson, machin, voilà. Et il est tout à fait d'accord avec ça, même si je trouve quelque chose, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc je pense que non, au contraire, c'est bien. Puis c'est bien aussi de leur faire confiance et de leur montrer que voilà, qu'on peut avoir confiance en eux et qu'il y a des adultes qui sont capables, à qui on peut faire confiance, voilà, et auxquels ils peuvent se confier aussi, parce qu'il y a énormément ils vous racontent énormément d'histoires. Souvent, ils aiment bien raconter un peu leur passé, leur histoire familiale ou autre. Enfin, ils disent ce qu'ils veulent dire, mais ça leur fait du bien des fois d'en parler. Et des fois, ils n'ont pas envie. Et voilà, on n'est pas intrusif, on laisse faire. Hein. C'est souvent à table, quand on est tous à table en famille, où les choses sortent, ou en voiture, voilà. Ou quand on va marcher des fois, parce qu'on va se balader des fois, à pied. Ouais. Et puis les organismes avec lesquels on travaille, ils sont là pour nous soutenir aussi. Il ne faut pas avoir peur de les appeler hein, quand on a un souci. On est en contact avec les éducs référents. Par exemple, la MEX avec qui je travaille, ils suivent les jeunes qui sont placés chez moi, ils les connaissent très très bien. Et je peux les appeler à tout moment, ils répondent, ils sont présents quand même. Ils sont vraiment présents pour venir me soutenir si j'ai un souci avec un jeune, une question ou autre. Donc ça c'est important d'avoir un lien avec les MEX. Que les MEX viennent voir comment ça se passe. On a des réunions une fois par mois. Il y a un mineur non accompagné, ça veut dire que ce sont des mineurs qui ne sont pas d'origine française, mais qui sont pris en charge par l'ASE en France, qui est venu ici il devait rester jusqu'en juillet, un week-end par mois. Donc il est venu 3 ou 4 week-ends, et au 4e week-end, j'ai dit non, stop, on arrête cet accueil. Pour moi, cet accueil ne servait plus à rien en fait. Il n'était pas désagréable du tout, hein, mais bon, il nous a piqué un truc ou deux. Mais après, c'était que le gamin ne s'impliquait pas du tout. Il avait un téléphone portable. Moi, je n'ai pas de Wi-Fi, donc lui, il avait la 4G, donc il passait ses nuits sur le téléphone. Le matin, il ne se levait pas, il se levait à 2 h de l'après-midi, donc je ne pouvais pas partir faire des trucs parce qu'il dormait. Enfin, il avait 15 ans. Voilà, donc lui, j'ai dit, je ne voyais pas l'intérêt qu'il vienne ici. Ça ne lui apportait rien, moi non plus, il ne rentrait pas du tout dans mon projet d'accueil. Il n'en avait rien à faire, lui, par contre, de la nature, des animaux, tout ça, rien à faire. Ni de manger avec nous, rien ne l'intéressait. Il voulait juste partir du foyer un week-end. Après, il parlait très bien le français, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il parlait même très bien le français. Donc on a le droit, par contre, hein, on a le droit de dire à un moment donné, ça ne le fait plus avec ce jeune ou je ne le sens pas, je ne peux plus l'accueillir. Et surtout, il ne faut pas hésiter à le dire.
faut pas se forcer, s'imaginer qu'on va sauver tout le monde, hein. C'est pas le but, hein. Donc si des fois ça va pas, eh bien, il faut le dire et c'est pas grave. Il trouvera une autre famille où ça se passera mieux pour lui.